Eh bien bonjour, une nouvelle fois les amis, en ce lundi 22 septembre 2025, où je vais continuer ma longue in- interrogation de Nietzsche et de son Zarathustra. C'est la 56e vidéo. C'est la première fois que je fais autant de vidéos sur une seule euh, œuvre, en somme. Et, mais je veux aller au bout. J'ai déjà fait les trois quarts, même les cinq sixièmes, on va dire. Et donc là, c'est la quatrième partie. Et voilà, je suis peut-être un peu en contradiction avec certaines façons de voir ce qu'on pense être le surhomme. Alors pour moi, le surhomme, il correspond entièrement à celui qui a atteint l'éveil, l'extase, le nirvana, voilà, ce plus haut degré de l'état de conscience, qui est un état de conscience vide, où il n'y a plus de conscience en fait. C'est un état de... Et Nietzsche d'ailleurs euh, prône le fait d'être le plus disons en prise avec l'immédiat pour être le plus juste. Donc avoir le moins d'états de conscience divers, donc d'être dans une en prise avec la vie. La vie la seule prise absolue avec la vie, eh bien, c'est dans l'état d'extase, parce que la conscience est abolie, mais c'est pas la conscience, c'est un autre niveau de conscience, disons, le, les chemins les, le travail de l'esprit, ce qui fait qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en train de penser, on a toujours, il y a le passé qui est présent dans notre esprit à l'instant où on vit, plus le futur. Tout à l'heure, là par exemple, voilà, j'attends quelqu'un, donc je suis, mon esprit, il n'est pas tranquille, il est un peu en attente, en recherche, voilà, dans un système. Et donc, ça empêche franchement d'être au contact réel. Et quand on est au contact pur de l'immédiat, de l'instant, de la vie, eh bien, on est en état d'extase. C'est ça l'extase, en fait. C'est être au contact pur de la vie. Donc, la description qu'il fait de ce surhomme, c'est quelqu'un qui est en état de contemplation, d'extase. Alors, est-ce qu'il a vécu dans les moments de solitude quand il était à Gênes, etc., où il se baladait proche de la mer, etc. Il regardait la mer, il était dans cet état de contemplation. Est-ce que dans les moments où il a vécu, il a ressenti cet état-là, et c'est ce qui lui a donné ce sentiment. Et en fait, là, il était hors de la vie. Il n'était pas en contact avec l'existence. La majorité humaine est au travail, etc., en train de s'agiter, quoi. La vie, elle s'agite, on est obligé, on est contraint d'être dans un système. Il a eu la possibilité de s'échapper de ce système-là. Et c'est ce qui fait qu'il a pu faire une œuvre majeure, extraordinaire. Mais c'est une chance par rapport au monde. Et c'est un peu... c'est peut-être un manque de réalité de le préconiser à l'ensemble en pensant que c'est possible pour tout le monde. Ça n'est pas possible de sortir de ce système, c'est assez exceptionnel. Il faut trouver des solutions et tout le monde ne peut pas le faire. Et si tout le monde le faisait,
comment se déroulerait la vie, qu'est-ce qu'elle pourrait, comment on pourrait faire, comment pourrait se faire l'existence. Ça serait pas possible. Donc, il faut bien sortir de ce cadre de la contemplation, d'être dans cet état-là pour pouvoir euh, construire l'humanité. Donc, à mon sens, ce dont il parle, c'est ce que deviendra l'humanité à la fin de son chemin. Quand elle aura atteint cette ultime perfection dont je parle, eh bien, elle sera dans cet état de contemplation, facilement, etc. Mais il y a tout ce chemin. Et pour aller vers ce chemin, eh bien, elle doit emprunter, elle doit prendre le monde, ce qu'il appelle les fausses valeurs dont il parle. Le travail, le progrès, la démocratie, etc. Voilà. Les systèmes, l'engagement politique, tout ce qu'il... et avec aussi avec une croyance en quelque chose qui attire vers le futur. Parce que sinon, c'est extrêmement difficile pour un être humain de comprendre, pourquoi il travaille, pourquoi il fait des choses. C'est qu'il faut qu'il y ait un but, une finalité aux choses. Et sans cette finalité, évidemment, on parviendra à cet état où on n'aura plus besoin de but, évidemment, puisque la finalité atteint l'état de contemplation, on n'a plus besoin de but, évidemment. Mais avant d'atteindre cet état, il faut un but. Et donc, voilà. Alors, là, on va recommencer, on va continuer, c'est le chapitre 20, je le lance, et on commente éventuellement. Allons-y. Voilà. Hors de service. Hors de service. Peu de temps cependant après que Zarathustra se fut débarrassé de l'enchanteur, il vit de nouveau quelqu'un qui était assis au bord du chemin qu'il suivait. Un homme grand et noir, avec un visage maigre et pâle. L'aspect de cet homme le contraria énormément. « Malheur à moi, dit-il à son cœur, je vois de l'affliction masquée. Ce visage me semble appartenir à la prêtraille. Voilà. Que veulent ces gens dans mon royaume ?» Un prêtre, un évêque, voilà, quelqu'un du sérail. Et pour lui, il y a une sorte de noirceur derrière. Alors, à mon sens, c'est une façon de voir, mais l'Église, mine de rien, parce qu'il s'attaque surtout à l'Église, là, ce qu'il a devant lui, les yeux, c'est l'Église. Et donc le pape et toute l'organisation religieuse. Et donc, il semble pessimiste. On va voir pourquoi. On va essayer de comprendre, d'ailleurs. Comment ? J'ai à peine échappé à cet enchanteur, et déjà un autre nécromant passe sur mon chemin. Un nécromane, un magicien quelconque qui impose les mains, un sombre faiseur de miracles par la grâce de Dieu, un onctueux diffamateur du monde, que le diable l'emporte. Alors, il le voit comme ça, mais en même temps, à son époque, le christianisme, il était encore dense. Aujourd'hui, il l'est, mais sauf que il est plus... en Occident, il diminue, mais il a encore son activité, en fait. Et à son époque, il avait son activité. Il était là malgré tout. Il y a un côté négatif dans l'Église quand elle est proche des pouvoirs réactionnaires, etc. Et justement, quasiment un petit peu avant qu'il écrive ça, que l'Église s'est rangée du côté de l'État pour massacrer la commune, pour opprimer les gens qui se révoltaient de façon normale pour
exigeait de l'évolution. Et donc là, il y avait un côté réactionnaire qui empêchait cette chose-là. Mais ça, c'est une partie de l'Église. Il y a une partie de l'Église qui était du côté des ouvriers, des pauvres, qui essayaient de culpabiliser les riches à l'Église pour leur dire, voilà, il faut partager, il faut, etc. Alors évidemment, à partir du moment où l'Église s'est rangée du côté des pouvoirs, elle a perdu sa mission, la mission du Christ que le Christ et ses apôtres lui avaient donnée, c'est-à-dire être du côté de la veuve et de l'orphelin, du pauvre, de celui qui est maltraité, etc. Et ça existe encore, bien entendu, même à son époque, mais la critique qu'il porte avait été normale, était juste. Le diable n'est jamais là quand on aurait besoin de lui. Toujours il arrive trop tard, ce maudit nain, ce maudit pied-beau. Ainsi sacrait Zarathustra, impatient dans son cœur, et il songea comment il pourrait faire pour passer devant l'homme noir en détournant le regard. Mais voici, il en fut autrement. Car, au même moment, celui qui était assis en face de lui s'aperçut de sa présence et, semblable quelque peu à quelqu'un à qui arrive un bonheur imprévu, il sauta sur ses jambes et se dirigea vers Zarathustra. « Qui que tu sois, voyageur errant, dit-il, aide à un égaré qui cherche, à un vieillard à qui il pourrait bien arriver malheur ici. » Donc en somme, là, c'est après pour Nietzsche, le Dieu est mort. Donc le monde le sait et l'Église le sait. Et donc ce vieillard qui ressemble au pape d'une certaine façon, il est égaré, il voudrait comprendre. Mais en réalité, l'Église, elle a toujours, et elle a été bousculée sur ses fondements quand, avec Galilée, avec tout un tas de scientifiques qui remettaient en cause sa façon de voir, sa façon archaïque de voir la création, le monde, etc. Mais à chaque fois, elle s'est adaptée. Elle a adapté son système et elle a survécu. Elle n'a pas dit, bon ben voilà, on a faux sur les dates ou sur la Bible ne raconte pas la création comme la science le fait, donc on abandonne. Non, il y a toujours la place du divin derrière. Pour l'instant, la science, elle n'a pas réussi à faire sortir le divin, ni la philosophie, ni les philosophes qui sont anti-système, on va dire, comme Nietzsche, comme Sioran, comme je sais pas moi, voilà tous les philosophes qui se sont un peu opposés aux philosophes du progrès, à l'idée du progrès, etc., à ceux aux philosophes des systèmes, Spinoza, Hegel, Kant, etc., Marx, qui pensent qu'il y a un progrès de l'évolution. Eh bien, ils n'ont pas réussi à déstabiliser en réalité cette chose-là, même si pendant un moment, par exemple, les philosophes, on pourrait dire les philosophes on pourrait dire que les philosophes qui s'opposent à l'idée de la philosophie de l'histoire, la philosophie du progrès, comme Nietzsche par exemple, eh bien, ils n'ont pas réussi à empêcher que l'idée de progrès continue à perdurer. Merci. Au revoir. À perdurer. Et donc, donc voilà, là, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, à mon sens, Nietzsche. Voilà. Il est contestable. Pour moi.
J'ai aussi entendu hurler des bêtes sauvages. Et celui qui aurait pu me donner asile a lui-même disparu. J'ai cherché le dernier homme pieux, un saint et un ermite qui, seul dans sa forêt, n'avait pas encore entendu dire ce que tout le monde sait aujourd'hui. Que Dieu est mort, c'est ça, qui n'a pas encore entendu dire ce que tout le monde sait. Donc il parle de Zarathustra, qui serait vraiment isolé. À mon sens, hein, il parle de lui. On va voir. Donc, il le cherche. Il a besoin de voir s'il a raison, Zarathustra. Si, Le monde sait aujourd'hui, demanda Zarathustra. Ceci peut être que le Dieu ancien ne vit plus, le Dieu en qui tout le monde croyait jadis. Tu l'as dit, répondit le vieillard attristé. Et j'ai servi ce Dieu ancien jusqu'à sa dernière heure. Mais maintenant, je suis hors de service. Alors, ça c'est vraiment génial. C'est-à-dire que c'est le Dieu ancien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu nouveau, en fait. Une nouvelle image de ce que c'est que le divin. Et aujourd'hui, ben, on est en plein dedans. Les gens se font une idée complètement différente de ce que le 19e siècle ou le 16e siècle se faisait du divin. C'est autre chose, on passe à autre chose. Mais l'idée du divin en elle-même ne disparaît pas. Elle passe, elle évolue avec la science, elle évolue avec les nouveautés et tout. Et l'important, et chose que ne fait pas Nietzsche, c'est de pouvoir remarquer que l'Église a eu sa vocation, a eu son importance dans l'évolution, de voir le côté positif des choses, comme il sait le voir pour le délinquant, il sait le voir pour tout ce qui est atypique, de comprendre que la présence au monde de chaque chose. Et pour le religieux, ben, comme il est en combat contre lui, et c'est normal à l'époque, c'était logique d'être en combat contre le religieux, parce que le religieux était vraiment oppressif, donc il fallait libérer la société humaine de ce conclave un peu oppressif. Mais voilà. Je suis sans maître, et malgré cela, je ne suis pas libre. Aussi ne suis-je plus jamais joyeux, si ce n'est en souvenir. C'est pourquoi je suis monté dans ces montagnes pour célébrer de nouveau une fête, comme il convient à un vieux pape et à un vieux père de l'Église. Car sache que je suis le dernier pape. Une fête de souvenirs pieux et de culte divin. Mais maintenant, il est mort lui-même, le plus pieux des hommes, ce saint de la forêt qui sans cesse rendait grâce. Et voilà, on voit à quel point la radicalité ne fonctionne pas pour Nietzsche à ce niveau-là. Parce que le pape, ben oui, il y a des papes depuis, il y a eu qui ont agi sur l'humanité. Et le pape François, le dernier, c'était justement il était dans ce... voilà, donc ils ont une action. Ils sont malgré tout ils ont une partie de l'humanité qui est fédérée derrière leur façon de penser. Et ça évolue lentement. Évidemment, on le voit et on le critique. Et en critiquant, c'est très très bien. Ça, à chaque fois, ben, les choses doivent accélérer, doivent monter. Sur l'homosexualité, par exemple, l'Église, elle a quand même évolué par rapport au XVIIe siècle,
etc. Sur plein de plans, elle évolue, mais elle, elle a elle a son rythme, elle freine aussi les évolutions qui peuvent être trop rapides parfois, qui pourraient bousculer, etc. Donc, elle fait partie du monde réactionnaire qui freine le monde progressiste pour pas que ça aille trop vite, etc. Et le monde progressiste tire le monde réactionnaire pour pas qu'on reste stationnaire dans... Donc c'est bien ça qui fait le progrès. Et donc il y a bien un progrès de l'humanité vers quelque chose. À Dieu par des chants et des murmures. Je ne l'ai plus trouvé lui-même lorsque j'ai découvert sa chaumière. Mais j'ai vu de loups qui hurlaient à cause de sa mort, car tous les animaux l'aimaient. Alors je me suis enfui. Suis-je donc venu en vain dans ces forêts et dans ces montagnes? Mais mon cœur s'est décidé à en chercher un autre, le plus pieux de tous ceux qui ne croient pas en Dieu, à chercher Zarathustra. Donc c'était pas de Zarathustra dont il parlait, mais par contre Zarathustra, le plus pieux de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ainsi parlait le vieillard, et il regardait d'un œil perçant celui qui était debout devant lui. Zarathustra, cependant, saisit la main du vieux pape et la contempla longtemps avec admiration. « Vois donc, vénérable, dit-il alors, quelle belle main effilée. Ceci est la main de quelqu'un qui a toujours donné la bénédiction. Mais maintenant est le tien celui que tu cherches, moi, Zarathustra. Je suis Zarathustra, l'impie, qui dit « Qui est-ce qui est plus impie que moi ?» afin que je me réjouisse de son enseignement. Ainsi parlait Zarathustra, pénétrant de son regard les pensées et les arrière-pensées du vieux pape. Enfin, celui-ci commença. Celui qui l'aimait et le possédait le plus, c'est celui qui l'a aussi le plus perdu. Regarde, je crois que de nous deux, c'est moi maintenant le plus impie. Mais qui donc saurait s'en réjouir? Tu l'as servi jusqu'à la fin demanda Zarathustra pensif, après un long et profond silence. Tu sais comment il est mort? Est-ce vrai ce que l'on raconte, que c'est la pitié qui l'a étranglé? La pitié de voir l'homme suspendu à la croix, sans pouvoir supporter que l'amour pour les hommes devint son enfer et enfin sa mort. Et il reproche à la pitié, aux valeurs en fait véhiculées par l'Église, le pardon, la pitié, la sensibilité, l'évolution vers le sensible, et puis, mais qui ne sert pas les hommes, qui demande aux hommes de courber la tête, d'accepter leur sort, de ne pas lutter contre l'adversité et contre les dominants, contre le système, contre les systèmes qui les oppriment. Donc c'est ce qu'il reproche à mon sens. Et en cela, il est révolutionnaire. Marx pensait la même chose, mais le Christ pensait la même chose, évidemment. Le vieux pape, cependant, ne répondit pas, mais il regarda de côté avec un air farouche et une expression douloureuse et sombre sur le visage. « Laisse-le aller, reprit Zarathustra après une longue réflexion en regardant toujours le vieillard dans le blanc des yeux. « Laisse-le aller, il est perdu. Et quoique cela t'honore de ne dire que du bien de ce mort, tu sais aussi bien que moi qui il était et qu'il suivait des chemins singuliers. Pour parler entre trois yeux, dit le vieux pape rasséréné, car il était aveugle d'un œil. Sur les choses de Dieu, je suis plus éclairé que Zarathustra lui-même, et j'ai le droit de l'être. Mon amour a servi Dieu pendant de longues années. Ma volonté suivait partout sa volonté. Mais un bon serviteur sait tout et aussi certaines choses
Mon amour a servi Dieu pendant toutes ces années. Et en fait, c'est ce qu'il reproche, c'est que l'amour serve de l'Église, serve Dieu et pas les hommes, en somme. Peut-être. C'est plus à ce niveau-là que se pose le reproche peut-être de Zarathustra et de Nietzsche. Ce qu'il voudrait, c'est que ces hommes aiment d'abord. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. L'Église, l'amour va vers les hommes et vers Dieu en même temps. C'est quelque chose de plus vaste que ça. Il y a une vraie compréhension de l'homme, de sa psychologie. Rien que le fait de pouvoir d'avoir instauré la confession et de ne pas être obligé de dénoncer pour que la personne puisse le faire, pour que la personne puisse faire un travail s'il a commis quelque chose de grave, voilà. Enfin, il y a vraiment c'était très novateur. Et pour Nietzsche, qui se pensait en psychologue, il a des proximités très fortes avec la religion. Que son maître se cache à lui-même. C'était un Dieu caché, plein de mystères. En vérité, son fils lui-même ne lui est venu que par des chemins détournés. À la porte de sa croyance, il y a l'adultère. Celui qui le loue comme le Dieu d'amour ne se fait pas une idée assez élevée sur l'amour même. Ce Dieu ne voulait... C'était un Dieu caché, plein de mystères, mais la création est quelque chose de caché et plein de mystères. Et donc, c'est aussi simple que ça. Dieu, c'est le même mystère que la création. Et la science se retrouve avec le même mystère et caché. Quelque chose de caché et plein de mystères. Et c'est la même description que le Dieu, en réalité. N'est-il pas aussi être juge? Mais celui qui aime au-delà du châtiment et de la récompense. C'est un peu ce que fait, le christianisme, justement. Il a adouci les mœurs par rapport aux dominants, aux rois, aux princes, etc., qui étaient intransigeants avec le transgressant. L'Église, elle, bon, à part la petite partie de l'Inquisition, où il y a eu vraiment... où l'Église a fait preuve de sadisme pendant une partie de son temps, mais c'était pas général, ça résume pas l'ensemble de l'Église, à mon sens. Mais bon, il faudrait bien étudier l'histoire religieuse pour pouvoir voir à quel point est-ce que c'était vraiment un mouvement sadique très fort. Est-ce que c'était plus fort que les princes, que la cruauté des rois, des princes, etc. Ou est-ce que, voilà, ça mériterait une vraie analyse de fond. Ce Dieu d'Orient, il était dur et altéré de vengeance. Il s'édifia un enfer pour divertir ses favoris. Mais il finit par devenir vieux et mou, et tendre et compatissant, ressemblant plus à un grand-père qu'à un père. Bien sûr, et c'est vraiment l'évolution entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'évolution, elle va vers la douceur, c'est évident. Et donc,
on voit bien que... Alors, pourquoi reproche-t-il qu'il aille vers la douceur, alors que lui préconise aussi l'amour, Nietzsche? Ressemblant davantage encore à une vieille grand-mère chancelante. Le visage ridé, il était assis au coin du feu, se faisant des soucis à cause de la faiblesse de ses jambes, fatigué du monde, fatigué de vouloir, et il finit par étouffer un jour de sa trop grande pitié. Vieux pape, interrompit alors Zarathustra, as-tu vu cela de tes propres yeux? Il se peut bien que cela se soit passé ainsi et aussi autrement. Quand les dieux meurent, ils meurent toujours de plusieurs sortes de morts. Eh bien, de telle ou de telle façon, il n'est plus. Il répugnait à mes yeux et à mes oreilles. Je ne voudrais rien lui reprocher de pire. Et alors, évidemment que les dieux, d'une certaine façon, meurent, mais ils passent entre le dieu du totem, les dieux des polythéismes, etc., etc. Il y a une évolution qui se fait et on abandonne un type de spiritualité pour un autre. Et les grandes religions, le christianisme, etc., seront dépassées par quelque chose de plus universel, à mon sens. C'est évident. On va trouver il y aura une sorte de sortie par le haut, justement par l'extase, parce que l'extase, c'est la rencontre avec le divin, mais avec ce X inconnu, avec cet inconnu. Donc ça changera peut-être de nom, ça passera sur une autre puissance, une autre façon de penser les choses. Et peut-être que la science nous dira exactement ce que c'est qu'il y a avant le Big Bang. Qu'est-ce que c'est qui a mis en œuvre qu'est-ce qui a mis en œuvre, pas avant le Big Bang, parce que déjà au Big Bang, il y a pas le temps, donc ni l'avant, ni l'après, ni le... Donc, mais qu'est-ce qui a mis en œuvre cette chose et qui le J'aime compose? tout ce qui a le regard clair et qui parle franchement. Mais lui, tu le sais bien, vieux prêtre, il avait quelque chose de ton genre, du genre des prêtres. Il était équivoque. Il avait aussi l'esprit confus. Que ne nous en a-t-il pas voulu, ce coléreux, de ce que nous l'ayons mal compris? Mais pourquoi ne parlait-il pas plus clairement? Donc oui, et voilà, il reproche quand même à l'Église d'être sa dureté, son intransigeance, le fait de juger et puis d'avoir le pouvoir, de dire voilà, lui c'est un hérétique, etc., de pouvoir d'être du côté du pouvoir et de ne pas supporter la contestation, que ça soit difficile de s'immiscer dans son pour le faire évoluer, que ça soit si difficile, qu'il soit si têtu, si borné. Voilà, c'est ce que reproche Nietzsche à l'Église, à mon Et si sens. c'était la faute à nos oreilles, pourquoi nous donnait-il des oreilles qui l'entendaient mal? S'il y avait de la bourbe dans nos oreilles, eh bien, qui donc l'y avait mise? Il y avait trop de choses qu'il ne réussissait pas, ce potier qui n'avait pas fini son apprentissage. Mais qu'il se soit vengé sur ses peaux et sur ses créatures parce qu'il les avait mal réussies, cela fut un Et péché. là, c'est là où il y a quand même... Il reprend des thèmes classique de l'athéisme. Si Dieu était si parfait, il ne ferait pas un monde aussi imparfait. Mais le monde est tel qu'il est. Il ne peut pas être autre chose. Et là, s'il évolue sous cette forme-là, si la création doit se faire sous cette forme, c'est qu'elle n'a pas d'autre solution. Et c'est même facile à démontrer en réalité que ça ne pouvait pas se faire, que c'est le meilleur des mondes. Que comme le dit Leibniz, le, le,
le monde tel qu'il est, il est parfait en réalité. Il ne peut pas être autrement que comme ça. Et même s'il y a ce que nous appelons la souffrance, la dureté, etc., etc., c'est comme ça qu'il doit se construire. Et contre le bon goût. Il y a aussi un bon goût dans la pitié. Ce bon goût a fini par dire « Enlevez-nous un pareil Dieu ». Plutôt encore pas de Dieu du tout, plutôt encore organiser les destinées à sa propre tête, plutôt être fou, plutôt être soi-même Dieu. Quand Ange dit en cet endroit le vieux pape en dressant l'oreille « Ô Zarathustra, tu es plus pieux que tu ne le crois avec une telle incrédulité. Il a dû y avoir un Dieu quelconque qui t'a converti à ton impiété. N'est-ce pas ta piété même qui t'empêche de croire en un Dieu? Et ta trop grande loyauté finira par te conduire par-delà le bien et le mal. Vois donc ce qui a été réservé pour toi. Tu as des yeux, une main et une bouche qui sont prédestinés à bénir de toute éternité. On ne bénit pas seulement avec la main. Auprès de toi, quoique tu veuilles être le plus impie, je sens une odeur secrète de longue bénédiction. Je la sens pour moi à la fois bienfaisante et douloureuse. Laisse-moi être ton hôte, ô Zarathustra. Donc Zarathustra veut prendre en fait ce que dit le pape, c'est que je sens que tu es comme moi, que tu prends la place du pape en somme. Tu prends la place du Christ, tu prends la place de celui qui veut donner la bénédiction, qui veut donner qui veut être le berger du peuple. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais ben oui, il a raison, Zarathustra, il amène quelque chose de nouveau à l'humanité. Mais Nietzsche doit aussi être dépassé. Et il le sera. Ce qui sera dépassé, c'est juste le côté le fait qu'il voudrait qu'on ne regarde pas le progrès, qu'on ne s'occupe pas du progrès, qu'on ne réfléchisse pas sur le progrès. Et le progrès reprendra, à mon sens, droit de cité, après ces 2 siècles, là, 1 siècle et quelques, dont parle d'ailleurs Nietzsche, de nihilisme qui regarde l'homme, qui ne s'intéresse pas au progrès, qui regarde l'homme tel qu'il est dans le moment. C'est Freud fait la même chose, etc. Et puis les existentialistes, et puis voilà, ces mouvements-là, comme ça, qui sont là, qui sont fondamentaux, qui ont été fondamentaux, mais qui seront dépassés. Et l'idée du progrès, à mon sens, c'est ce que cherche à amener la mécanique universelle, une nouvelle vision du progrès, d'une finalité, du sens, mais pas du progrès technique et technologique tel qu'on voit, tel qu'il se déroule. Évidemment, il est contestable et tout le monde le conteste de plus en plus, mais l'idée que l'humanité évolue vers quelque chose, ça revient au galop, à mon sens. Pour une seule nuit, nulle part sur la terre, je ne me sentirai mieux qu'auprès de toi. Amen. Ainsi soit-il, s'écria Zarathustra avec un grand étonnement. C'est là-haut qu'est le chemin qui mène à la caverne de Zarathustra. En vérité, j'aimerais bien t'y conduire moi-même, vénérable, car j'aime tous les hommes pieux. Mais maintenant, un cri de détresse m'appelle. J'aime tous les hommes pieux. Et tout ce que dit Zarathustra, c'est Nietzsche, c'est le fond de Nietzsche. Il était en paix quand il écrivait le Zarathustra. Ça se sent. Il y a dans d'autres fragments, on sent sa colère, on sent sa révolte, on sent... là, il a l'espoir que, à mon sens, il a l'espoir d'être compris, que son livre
devienne le best-seller de l'époque. Donc il a encore tout cet espoir, il est en paix, il est dans la douceur. Après, il y a la frustration qui était peut-être avant, plus la frustration qui vient après. Pas plus, mais une autre frustration qui vient après, que le Zarathustra ne fasse pas quelque chose, ne soit pas une explosion. Et donc, il y a des colères qui viennent. Mais là, c'est drôlement paisible, en somme. Et c'est sa vraie nature, à mon sens, En de hâte Nietzsche. loin de toi. Dans mon domaine, il ne doit arriver malheur à personne. Ma caverne est un bon port. Et j'aimerais bien la remettre sur terre ferme et sur des jambes solides, tous ceux qui sont tristes. Mais qui donc t'enlèverait ta mélancolie des épaules? Je suis trop faible pour cela. En vérité, nous pourrions attendre longtemps jusqu'à ce que quelqu'un te ressuscite ton Dieu. Car ce Dieu ancien ne vit plus. Il est foncièrement mort, celui-là. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, ben, c'est clair que c'est lucide, c'est intelligent, c'est puissant. Voilà, Nietzsche doit être dépassé, mais on voit à quel point il était novateur, il voyait il était contemplateur, il était intelligent, il était pertinent, enfin bref, voilà. Nietzsche. Allez, merci de votre écoute, à très bientôt.